Bonjour et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Donc nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions. Donc les émotions, elles peuvent être bien sûr positives comme négatives, entre guillemets. Positives, on les connaît bien, on va être joyeux, on va être dans l'amour, on va être dans la gratitude. Tout ça, ce sont des émotions positives. Donc je ne vais pas trop parler de celles-là aujourd'hui. Je vais plutôt parler de celles qui nous font souffrir, qui nous font vraiment mal quand elles arrivent. Pourquoi? Eh bien parce que par exemple, il va arriver un événement et cet événement va occasionner chez nous cette émotion qui arrive et qui nous submerge, qui peut être une colère, qui peut être une peur, qui peut être une grosse tristesse, qui peut être une jalousie, qui peut être une forte anxiété et on se demande pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous font si mal, qu'est-ce qui se passe. Ces émotions, quand elles arrivent, elles sont des baromètres. Elles ne sont pas du tout à minimiser, elles sont encore moins à mettre dans un coin parce qu'on aurait tendance en fait tout de suite à vouloir passer outre, à vouloir les cacher, les mettre sous des tapis pleins de poussière et à surtout pas vouloir les voir parce qu'elles nous font très mal. En plus, on a l'impression qu'elles nous prennent tout entier et on ne sait pas du tout comment s'en dépêtrer. Alors au contraire, ces émotions, c'est bien de les accueillir, de les voir et de surtout pas les faire comme si elles n'étaient pas là parce que de toute façon, la vie est bien faite et l'univers va vous amener des situations dans lesquelles vous allez avoir ces émotions qui se réveillent, malgré vous. Donc quand elles sont là, il faut se poser et essayer de comprendre pourquoi elles arrivent. Qu'est-ce qui fait qu'elles se réveillent en vous? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement qui vous arrive et qui réveille cette émotion, et bien souvent, il va vous réveiller en fait quelque chose du passé, de votre petite enfance par exemple, en tout cas d'une blessure qui s'est créée souvent entre 0 et 7 ans. Donc j'en parle dans mon livre « La magie de croire en soi », de ces blessures qui s'installent au fur et à mesure de la construction du petit être que l'on est, à partir du moment où on est dans le ventre de notre maman en tant que fœtus, jusqu'à nos 7 ans à peu près. Je reviendrai sur les blessures lors d'une autre vidéo, mais là je voulais vraiment parler de ces émotions dont on a l'impression qu'elles sont de vrais tsunamis et dont on ne va pas pouvoir se dépêtrer. Il faut savoir que ces émotions, on les a toutes en nous et qu'elles sont des parts de nous et en aucun cas, la colère, ce n'est pas nous tout entier en fait. La colère, c'est une part de nous, la tristesse, c'est une part de nous. On va avoir toutes ces parts en nous et en fait, il y a un juste dosage à avoir au cours de la vie où on devrait pouvoir éprouver ces émotions sans qu'elles nous prennent totalement au dépourvu et qu'on soit si mal. Donc les avoir en nous, c'est normal. Et le fait qu'elles se réveillent, eh bien, on est des humains, on est là dans ces vies, dans cette vie d'ailleurs, pour les voir et pour apprendre à les transcender et à vivre avec du mieux possible. Donc le but, c'est vraiment de les accueillir et de se demander ce qu'elles font là. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Ça veut dire que si l'univers nous envoie ces situations où ces émotions-là se réveillent, eh bien ça veut dire que nous ne les avons pas suffisamment vues jusqu'à présent. Nous les avions minimisées et mis de côté. L'univers va vous envoyer des situations de plus en plus perturbantes si vous ne les regardez pas, ces émotions, si vous ne les accueillez pas, jusqu'à temps que vous preniez le temps eh bien, de les accueillir comme des parts de vous, avec toute votre bienveillance et tout votre amour. Plus vous allez les baigner de cet amour inconditionnel sans les juger, par exemple une forte colère par rapport à votre enfant qui a fait une bêtise par exemple, bien, plus vous allez accueillir cette colère comme, je sais pas, imaginez que c'est une part de vous, hein, vous pouvez la représenter comme un petit ballon par exemple, en y mettant une couleur, pourquoi pas, et en vous disant, voilà, cette colère, elle fait partie de moi, c'est une partie de moi, comme mes organes, comme mes membres, comme mes joies,
etc. Donc, vous allez la remplir d'amour. Imaginez aussi que cette balle a besoin d'être remplie parce qu'elle est vide et elle vous fait énormément de peine ou énormément de colère. Lorsque ces émotions sont là, eh bien, il faut les laisser sortir. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de crier, eh bien, faites-le. Vous pouvez taper dans un coussin, vous pouvez crier dans un endroit où ça va faire peur à personne, vous pouvez laisser couler les larmes parce que c'est pas forcément de la tristesse, mais c'est un surplus d'émotions qui a besoin de sortir parce que si vous le gardez à l'intérieur de vous, le problème c'est que ces émotions en fait vont se garder, se cristalliser et ça va pas être bon pour votre santé. Et c'est aussi pour ça que des fois, on se ressent des douleurs, des blocages dans le corps parce qu'on n'a pas su, en fait, les laisser sortir. On veut absolument, et c'est bien humain, il ne faut pas culpabiliser pour ça, on veut absolument pas les voir parce qu'elles nous font trop de peine. Donc c'est vraiment, plus vous allez, en fait, les accueillir et les gérer, apprendre vraiment à les gérer dans votre quotidien, parce que des émotions comme ça, on en a plein, très souvent. Des fois, vous êtes tranquille pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et puis d'un coup, un événement va arriver et va vous réveiller encore une émotion. Donc, c'est le moment de la regarder en face et de vous dire, voilà, ben, je t'accueille, tu fais partie de moi, et vous allez apprendre à la gérer au quotidien. Vous allez voir que plus vous allez faire ça, au départ, ça paraît vraiment très difficile, je suis d'accord, mais plus vous allez faire ça, à chaque fois qu'elles sont là, et plus elles vont être moins fortes en fait. Elles vont être moins fortes, moins puissantes. Elles vont moins vous prendre comme des tsunamis. Vous allez pouvoir même les voir arriver. Quand un événement a lieu et que vous sentez que cette émotion arrive, vous allez vous dire « Ah tiens, bah, c'est cette fameuse colère qui arrive parfois, bah, là je la vois venir. Du coup, je vais pouvoir l'accueillir en disant bah, « Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Voilà. Laissez-la parler cette émotion. Qu'est-ce que tu veux me dire? Thomas Dansembourg en parle très bien. Il prend une chaise près de lui, fait de la place à cette émotion, lui dit de s'asseoir et lui demande ce qu'elle veut lui dire. Voyez toute la place que vous pouvez faire à cette partie de vous plutôt que de la mettre de côté. Parce qu'en la mettant de côté, non seulement vous pouvez vous occasionner des douleurs et petit à petit des maladies, mais aussi des addictions. Parce qu'en voulant les fuir, vous allez vous réfugier dans la nourriture par exemple, alors qu'on veut absolument maigrir. Vous allez vous réfugier peut-être dans un trop plein d'activités, de sport, un petit peu trop d'alcool, voire beaucoup d'amis. En fuyant tout le temps, c'est vraiment ce qu'il y a en fait à voir à l'intérieur de vous pour mieux les transcender parce que personne ne pourra le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pourrez aller voir ce qui se passe en vous. Donc ça, c'est vraiment une clé que je vous donne, vraiment à faire avec tout votre amour, vous poser et ne pas haïr cette émotion, mais vraiment la prendre comme un baromètre. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous auriez aimé que je vous dise de plus. Quelle vidéo pourrait vous aider dans le futur? Je commence déjà à avoir des commentaires. Je ferai une vidéo, notamment, on me l'a demandé, sur l'estime de soi. Mais l'estime de soi, c'est aussi prendre soin de soi en faisant cela. Prendre soin de soi, c'est aussi aller prendre le temps de voir ce qui se passe en vous et arrêter de fuir tout ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt.